on imagine qu'on a un grand bouquet, on a toutes les chaînes internationales. Donc on va au Brésil, à la télé brésilienne, pour un programme, donc un documentaire, Anissa, je crois, 100% féministe. Oui, 100% féministe, c'est une série documentaire et on peut se dire que l'avenir du féminisme est entre de bonnes mains au Brésil et c'est effectivement, pardonnez-moi, ce qui ressort de cette série documentaire qui s'intitule très simplement et très sobrement « Le futur est féminin ». Enfin, une émission qui consacre l'origine du monde. Alors, les protagonistes, c'est simple, vous avez 3 jeunes journalistes, 3 jeunes femmes curieuses, elles sont belles, elles sont talentueuses et surtout, elles aiment voyager. Et leur intention est donc d'aller découvrir les différences et de s'intéresser plus profondément, on va dire, aux différents traitements des femmes et de la condition féminine à travers le globe. Le programme est diffusé sur la chaîne GNT et je vais déjà vous laisser en découvrir un petit bout. O feminismo é a busca pela igualdade social, política e econômica entre os sexos. Isso parece bem simples, né? Mas o Fórum Econômico Mundial diz que a gente ainda vai levar mais de 100 anos para conseguir direitos iguais entre homens e mulheres. Com base nos pilares saúde, economia, política e educação, o órgão lista todo ano os países do melhor ao pior lugar para uma mulher viver. E a gente decidiu conhecer essas diferentes realidades. Quais são os problemas que a desigualdade pode deixar em uma sociedade? O que você já deixou de fazer por ser mulher? O que ainda impede nós, mulheres, de termos os mesmos direitos que os homens? Sempre tivemos essa atitude inquieta e questionadora de toda jornalista. E é por isso que a gente queria viajar para ver de perto aquelas pautas que influenciam as sociedades e transformam realidades. E foi assim que, como feministas, decidimos conhecer e mostrar histórias, movimentos e outras mulheres que lutam para diminuir a desigualdade de gênero no mundo. Ah, et ça, des inégalités, on sait qu'il y en a un paquet. Alors, elles vont dans plein de pays, d'accord? Donc, des pays où les femmes vivent vraiment des difficultés lourdes au quotidien, mais elles se rendent aussi dans des pays comme l'Islande. L'Islande qui est quand même réputée pour être dans le peloton de tête, on va dire, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a néanmoins des choses à découvrir. Comment elles en sont arrivées là, comment elles se sont battues, ces Islandaises. Et là, en l'occurrence, dans l'extrait qui va suivre, elles sont allées à la rencontre de femmes islandaises. Elles ont vu des femmes de toutes couches sociales, même si dans l'extrait qui va suivre, on s'adresse à des femmes qui ont des postes importants, mais qui nous apprennent des réalités, en tout cas sur le fonctionnement du pays. Je vous laisse regarder. 2000, we had an economic boom in Iceland. And at the same time, the gender pay gap between men and women widened. We said, hey, what's happening? That we made this equal pay standard. We started to write it in 2008. We thought it would take maybe 1 year. It took 4 years. And that was very important, not just the same pay for the same job, but for the equal value of work. And this is the base of this Equal Pay Act. What do you think made Iceland on the top of the rank, like for 10 years now? I was born in 1976, and if I just look at these 42 years that I have been around, we have made great progress. First, by building up early childhood education in kindergartens. The most important thing for me as a female politician is that I didn't have to make the choice between having a family and having a career. Cette jeune femme-là que vous voyez, qui a donc une quarantaine d'années, 42 ans comme elle le dit, elle était Premier ministre. Hein. Ce serait bien qu'on ait la même chose en France, parce que là, franchement, 42 ans Premier ministre, c'est quand même pas mal. Alors ça, c'était bon pour le volet islandais. On va parler aussi du volet brésilien, c'est-à-dire que le volet brésilien, c'est que nous avons 3 jeunes femmes donc, qui se battent pour l'égalité homme-femme. C'est bien aussi de préciser qu'en ce moment, au Brésil, ce n'est pas très simple et que donc il faut beaucoup de courage, beaucoup de force et qu'on a vraiment besoin de jeunes femmes de ce type-là. Merci beaucoup, Anissa.